Le Mali peut-il se rattraper contre le Japon? Ça va être une question intéressante qu'on pourrait se poser durant cet avant-match. Malheureusement, vous savez que le Mali a fait match nul lors de son premier match. Ça a été compliqué, ils n'ont pas confirmé contre l'Israël. Aujourd'hui, on va essayer de voir est-ce que le Mali peut battre le Japon et espérer une qualification pour la suite des Jeux Olympiques. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc déjà, je voulais un peu recontextualiser les choses. Vous savez que le Mali affrontera ce samedi le Japon. Donc le Japon, très belle équipe également de ces Jeux Olympiques dont on parle pas énormément et qui pourtant peut faire très mal contre le Mali. Donc on va essayer d'en parler ici et voir est-ce que le Mali peut gagner le Japon. Donc voilà, on va déjà recontextualiser les choses. Donc c'est le deuxième match de poule. Vous savez que voilà, le Mali a fait match nul lors de son premier match face à l'Israël. Je vais pas vous cacher que je suis un peu dégoûté. J'aurais aimé que le Mali gagne ce match pour l'honneur, pour gagner, pour espérer une qualification plus facilement. Mais voilà, ça n'a pas fait comme on voulait. Ça a fait match nul entre les deux équipes. Et bien sûr le Mali, s'ils veulent se qualifier, ils doivent espérer une victoire potentielle lors de leurs deux prochains matchs pour pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, mais à mon avis ça va être quand même un peu compliqué. Donc match nul contre l'Israël, un partout, alors que le Japon derrière eux ça a été rien à voir. Ils ont gagné contre le Paraguay 5-0 pour vous dire à quel point le Japon c'est pas l'Israël, c'est vraiment une équipe qui est là pour abattre, une équipe qui est là pour se donner à 100%. Et franchement on connaît l'épopée, le Japon franchement est la très belle équipe du Japon avec doté d'énormes potentiels. Après le Mali aussi ils ont beaucoup de potentiel, mais le Japon également c'est une équipe qui est connue pour ses potentiels. Donc clairement ça va être un duel de titans comme on dirait, et franchement on va essayer de revenir là-dessus. Donc juste avant je voulais déjà voir un petit peu la compo probable des deux équipes potentielles lors de ce prochain match. Donc bien sûr pour le Mali ça va être un 4-3-3, à mon avis ça va pas trop changer par rapport à l'Israël. Donc voilà, Lassine Diarra dans les cages comme d'hab, Ahmed Diomandé latéral droit, Tunkara, Amidou en défense centrale tous les deux, et bien sûr Fodé Doucouré latéral gauche. Au milieu de terrain voilà, Salam Guidou, Diakité et Boubacar Traoré bien entendu, et en attaque bien sûr Brahima Diarra, Doumbia et bien sûr Diarra. Donc à mon avis franchement c'est une bonne compo en soi. Donc moi dans ce match là je compterais bien sûr sur des joueurs comme des Boubacar Traoré, le capitaine, qui doit porter son équipe, qui doit vraiment les soutenir, parce qu'au dernier match on a vu que ça a été compliqué au niveau des erreurs. C'était pas une équipe qui était en pleine confiance contre l'Israël. Donc à mon avis franchement Boubacar Traoré devra jouer un rôle important dans le mental des joueurs, pour les soutenir, pour les aider, pour vraiment reconstruire une équipe de manière générale, parce que franchement pour moi c'est ça qui est le problème qui a fait contre l'Israël, qui ont fait un match nul. Et bien sûr Doumbia en pointe qui est bon, qui a marqué un but contre l'Israël, qui a été intéressant, qui pour moi franchement c'est le joueur sur lequel on devra compter sur le Japon, parce que franchement le Japon c'est pas l'Israël. Et franchement Tchekna Dounia pour moi c'est un joueur sur lequel on devrait vraiment compter au prochain match. Bien sûr des Brahima Diarra et les Eli bien sûr ils doivent également les aider, et bien sûr des Salam Guidou, le joueur qui est censé être expérimenté de plus de 23 ans. Pour moi c'est clairement également un joueur qui doit apporter son expérience et aider cette équipe justement à se reconstruire et à potentiellement gagner ce prochain match. Et côté japonais on a une compo franchement assez intéressante également, 4-2-3-1 qui est également intéressant, avec Léo Kokubo dans les cages, le fameux jeune gardien de Benfica qui est vraiment bon, un jeune potentiel qui est censé être le futur gardien numéro 1 du Japon. Donc pour moi franchement ce sera un gardien qui pourra faire peur face au Mali, c'est vraiment un bon gardien qui peut faire des parades intéressantes. Donc à mon avis franchement c'est un joueur également à surveiller. Bien sûr Sekin en tant que latéral droit, Takai Kimura en défense centrale, et bien sûr Okata latéral gauche. Au milieu de terrain le double pivot Yamamoto, Joel Shima Fujita, ça c'est vraiment un très bon double pivot surtout le milieu défensif capitaine on va dire de Saint-Tron, Nishima Fujita, qui est vraiment bon. Donc à mon avis il faudra vraiment faire attention, c'est un joueur expérimenté, certes c'est un jeune joueur etc, mais quand même c'est un joueur expérimenté. Donc à mon avis il faudra vraiment faire attention. Bien sûr les trois milieux offensifs on va dire ailier, malheureusement Irakuma désolé de la prononciation, s'est blessé. Donc à mon avis il faudra compter sur un Fujiweo qui a été vraiment intéressant au dernier match, qui a notamment marqué un doublé contre le Paraguay. À mon avis c'est le joueur qui devrait le remplacer, parce que franchement c'est vraiment un bon attaquant. Encore une fois en milieu offensif Mito bien entendu, qui a également marqué un doublé au dernier match. Donc à mon avis franchement l'écurie de l'attaque, franchement l'attaque japonaise fait vraiment très peur sur le papier. Donc clairement à mon avis il faudra vraiment faire attention. La défense malienne devra vraiment être attentive, éviter toutes les erreurs, parce que franchement l'Israël on n'a pas profité des erreurs du Mali, mais le Japon peut vraiment en profiter, être vraiment rigoureux de ce côté là. Donc il faudra vraiment faire attention sur les pertes de balles bêtes qu'on pourrait retrouver du côté du Mali. Koki Saito et il est gauche, et en pointe bien sûr Mao Ozoya qui peut également être intéressant. Donc à mon avis franchement il faudra vraiment faire très attention encore une fois, et voir un petit peu voilà, pour le Mali devra vraiment être vraiment solide en défense on va dire, parce que franchement le Japon s'il y a vraiment un aspect où ils sont vraiment très bons, franchement de partout ils sont vraiment très bons, milieu défensif, défense, gardien, attaquant, ils sont bons de partout. Donc franchement pour moi il faudra vraiment être attentif de ce côté là. Donc si on doit retenir certains points du dernier match des deux équipes, que ce soit du Mali ou du Japon,
Bah, le Mali, on sait très bien que vraiment faudra faire attention aux erreurs. On sait que contre l'Israël, ils avaient la possession, ils dominaient les demi-temps avec plus de 60% de possession et quand même ça leur a pas empêché de faire match nul contre l'Israël. Donc clairement faudra faire attention avec un mauvais but contre son camp, voilà, des pertes de balles inattentives, voilà, ça a été compliqué, beaucoup de déchets on va dire côté Mania. Donc franchement c'est un point sur lequel il faudra vraiment faire attention. Le Japon, c'est vraiment pour moi clairement supérieur à l'Israël. Donc il faudra vraiment faire attention de ce côté-là. Et côté japonais, bah pareil, ils ont largement dominé le Paraguay avec plus de 60% de possession également contre le Paraguay. Ils ont largement dominé eux. Contrairement au Mali, ils en ont profité. Ils ont marqué 5 buts contre le Paraguay. Donc franchement, pour moi, c'est une équipe sur laquelle qui peut vraiment être intéressante, le Japon. Donc vraiment, on aura un duel d'équipes qui joue la possession. Deux équipes qui avaient plus de 60% de possession pour leur dernier match. Donc franchement, pour moi, il faudra vraiment faire attention de ce côté-là. Bien entendu, à mon avis, mis à part l'aspect victoire, l'aspect qualification, ce sera vraiment un très beau match de football, un peu un match similaire que Argentine-Maroc qui a également été intéressant. Là c'est vraiment Mali-Japon, franchement c'est le beau football qui nous attend. J'ai vraiment hâte de voir ce match qui pourrait être intéressant encore une fois. Donc personnellement, si je dois vous donner mes objectifs, objectivement bien sûr, je vais pas vous cacher que moi je soutiendrai le Mali à 100%. Pour moi le Mali peut clairement créer l'exploit et être intéressant, mais à mon avis, objectivement parlant, voilà, s'il faut dire les termes, à mon avis le Japon gagnera ce match-là 2-1 potentiellement. Donc voilà, j'espère me tromper, bien entendu. J'espère que voilà, le Mali gagnera ce match-là, potentiellement 1-0, 2-0, peu importe le score. J'espère juste que le Mali pourra gagner ce match-là. Après, au pire des cas, objectivement parlant, à mon avis, le Japon sur le papier à l'heure actuelle mérite plus. C'est ceux qui ont plus concrétisé leurs actions, qui ont plus marqué, qui ont été plus intéressantes dans le jeu. Mais voilà, à voir un petit peu comment ça pourrait se passer. Mais en tout cas, à mon avis, le Japon gagnera ce match-là. Dites-moi vos pronostics en commentaire, vos avis en commentaire. Dites-moi voilà, sur vous, comment vous sentez le match un petit peu, comment vous sentez le match, est-ce que le Japon peut gagner, est-ce que le Mali peut gagner de manière générale. Donc voilà, c'était Yas, on se dit à la prochaine, ciao.